Bienvenue à cette rencontre du décembre de l'année. Dans le jeu, je vais vous présenter notre nouveau conseiller élu par acclamation, Kevin Anderson. On va essayer de soin de se présenter. Merci Richard. Alors, je me présente, je m'appelle Kevin Anderson. À mon accent, je ne peux cacher que je viens d'ailleurs. Je suis belge d'origine. Ça va faire 20 ans à l'été que je vis au Québec, que je travaille en Roumanie pour une clinique dentaire. Et puis, c'est ça, ayant une petite fille de 5 ans à l'école, ben, ça m'a fait m'intéresser un peu plus au monde communautaire, au conseil d'établissement à l'école, l'organisation pour les parents au PP, je ne suis plus sûr du nom, excusez-moi les acronymes, des fois, participation des parents. Et puis là, ben, je sais que Jocelyn est en partie resté une à son âge, pourquoi ne pas m'intéresser au monde de la municipalité un petit peu plus. C'est une belle période d'essai, donc merci de me laisser ma chance pour cette année, et puis bienvenue ce soir au conseil. Merci. Donc, vous avez, comme d'habitude, lors des vidéos que vous avez devant vous, on a dit que ça allait vite, justement. Non, parce que je vous parle spécialement. Donc, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour, et on va remettre ça là-dessus, on va essayer d'aller voir. Je donne un proposeur pour accepter l'ordre du jour. Merci. Merci. Procès verbal de novembre, il y a eu 2 rencontres en novembre, soit une 4 et l'autre 19. Le 19 était une réunion extraordinaire où on a discuté principalement en fait, de l'émotion et des dépôts pour les règlements qu'on va passer ce soir. C'est principalement ça le but de la rencontre du 19 novembre, c'est des résolutions pour les règlements qui soient adoptés ce soir pour les cas du gouvernement qui ont déjà fait. Donc, puis l'autre, c'était la réunion. On prend connaissance sur le site internet et pour ce soir, je vous donne un proposeur pour accepter les procès-verbaux du 4 et du 19 novembre. Je me propose. Si, par exemple, Oui. et quand on a pour le mois de novembre un montant de députés au montant de 200 837 et 48, ça inclut des salaires bruts pour la période du 30 novembre de 22 130. On a eu la liste auparavant, on a pris connaissance, on a posé des questions, des réponses, il y a beaucoup de choses qui étaient dans les projets qui sont financés par les gouvernements. Donc, le montant par la groupe, c'est pas mal de choses. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour pouvoir payer les comptes du novembre. Quel propose? Quel propose? Par exemple? Oui. Merci. Dans les affaires nouvelles, on a un projet qui s'appelle Pièce à glace. C'est un projet qui est suivi par le Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches, la CREPA, qui a élaboré un projet de mise en place de ce projet. En fait, je vous résume grosso modo ce que ça fait, c'est qu'on demande aux municipalités de mener un responsable qui va, entre guillemets, surveiller le personnel pour pas en tant que surveillant de personnel, en surveillant les températures, les journées d'achalandage, parce qu'on se rend compte qu'avec le temps, le gouvernement, nous autres, les municipalités, ainsi que les gestionnaires de glace extérieure, qu'avec le réchauffement de la planète, il y a de moins en moins d'heures de jeu. Donc, on nous demande de commencer des statistiques pour peut-être éventuellement financer ou du moins aider les municipalités, soit à approprier ou à réfléchir leur patrimoine. On est pas mal. On nous demande de ramasser des statistiques. On a adhéré à cette proposition-là. Donc, le projet comme tel va fournir un outil de communication pour la municipalité des citoyens qui vont faire état de patinoire de façon quotidienne, pour le minimum une fois par jour, pour indiquer l'état de patinoire pour les hivers 2025, 2024, 2025, 2026. On va rendre aussi disponible un membre du personnel de formation sur l'outil de communication, et la participation à la promotion du projet avec l'outil
application distante. Et la ici, on est questionnaire suivi en cours pour la fin du projet. Donc, un projet qui ne demande pas beaucoup de temps et d'énergie, c'est plus d'attention que du suivi. Donc, ce soir, on va proposer d'adopter ce programme-là et d'autoriser M. Jonathan, la coordonnateur des projets, la signer l'initiative des documents qui sont relatifs au projet présenté dans le cadre du projet qui s'appelle GetPLC. Je le propose, Michel. Propose, avec ça. On a une demande de soutien financier de la famille pour les familles de l'élève. Tous les ans, on a des gens qui sont en besoin, et on a à peu près toutes les municipalités, il y a des collectes de fonds qui se font. On avait l'habitude, par les années passées, de verser un montant à l'organisme en question, qui c'est la fabrique, plus spécialement, qui gère cette activité-là. Donc, on parlait que la semaine passée, entre les conseils, on suggère de verser une contribution financière de 300 $ en argent, mais d'autres le rediviser selon le nombre de familles qui seront en demande en denrées alimentaires. Donc, si tout le monde a d'accord avec ça, je vous donne un proposeur pour la contribution financière de Chantal, je le propose. Vous voulez parler de ça? Oui. Ça va rappeler qu'il y a des dépôts de. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais qu'il y en a des dépôts à la fabrique, il y a des dépôts ici au voisin, il y en a à la bibliothèque, il y en a à l'université. Je ne sais pas si vous avez vu donner, c'est bienvenu. Et c'est voilà. Et ça reste local. 5.3, demande de commandite pour l'équipe de M.I. de Lambert pour le tournoi international de hockey du Québec. On a une demande de citoyenne dont son fils fait partie de l'équipe AA, je pense, qui présente les habits Montmagny-Villette au postulat pour le tournoi international de hockey du Québec. La ville de Montmagny paye les frais, une partie des frais pour l'inscription de ceux qui sont de Montmagny dans cette équipe-là. Nous, on a un petit peu de Vertier qui la forme qui va être là, il n'est pas financé par la ville de Montmagny, donc on peut demander notre soutien. On en a discuté du monde ensemble, on a fait un montant de 100 $ pour le petit ambition pour soutenir sa participation au tournoi de hockey du Québec. Donc, si tout le monde est encore d'accord avec ça, j'aurais besoin d'un proposeur de 500 $. Alors, nous sommes responsables. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 6.1, règlement de soumission contrôle. On a une page ce soir au niveau des règlements. Attribution du contrat de collecte commerciale des matières visuelles à l'entreprise et contrat certificat pour l'année 2025. Vous pouvez rappeler dans le réunion précédente qu'on a convenu une entente des municipalités de Vertier, Saint-François et Saint-Pierre pour opérer nous-mêmes la gestion des vidanges de bac basse et de bac brun. On a acheté un camion niveau municipal ensemble et on commençait à partir de janvier 2025 après la faillite de ces choses-là. Par contre, ce camion avec un chargement latéral, comme celui qui passe une vidange de bac, et pour ce qui s'appelle les containers, les monstres, c'est notre affaire, mais les containers, c'est commerciaux, ça prend un V frontal et le camion n'est pas équipé pour ça. On avait la possibilité de pouvoir faire changer les conteneurs actuels pour des conteneurs en circulaire qui offrent pas plus de temps que les autres. Donc, comme le temps nous poussait, ça commence dès janvier, on a eu une offre des contrats certificats pour même Saint-François aurait négocié parce que tous les éditeurs ont négocié directement avec les contrats, mais l'administration des certificats, celle de Vertier, on a connu une entente avec les contrats certificats pour faire la collecte des conteneurs comptables. Donc, ils font un montant de 13 152 qui va être réparti par le nombre de conteneurs, le nombre de verres, les cigarettes et les verres, le prochain compte de taxe. Donc, on a continué de comme ça, puis concerne les monstres, qui est quand même pas urgent parce que ça ne commencera pas avant mai 2025. On va demander une solution encore là pour ceux qui pourront avancer. Et on les reçoit moins cher, et si c'était trop cher, on envisage d'acheter un camion, parce que ça, c'est vraiment un chargement à
personnes ce soir. J'aurais besoin de proposeurs pour qu'on confie le contrat de palais collectif à l'équipe compagnie contrat syndical pour un montant de 13 452. Je propose, tout le monde est d'accord avec ça? En passant, quand c'est une évidence toujours, étant donné qu'il n'y a pas de poste dans le règlement, il y aura des surveiller ou aller sur Facebook, le Facebook de la municipalité, il y aura des calendriers qui sont publiés. Il faut probablement qu'on faire aussi des emplois de dépôt pour que les gens sachent les dates disponibles. Je vais mettre la poste pour commencer. Le mieux possible, le plus possible. Alors, 6.2. Adoption du règlement numéro 360 modifiant le règlement 360 de la démolition des immeubles. On a passé plutôt cet automne un règlement pour une obligation pour toutes les municipalités de disposer d'un règlement vertu du projet de loi numéro 69 de 2021. Et celui qu'on avait fait, il n'était pas adapté en respect des procédures prévues par la loi, ce qui la rendait invalide. Donc aujourd'hui, on va passer une résolution pour adopter le nouveau règlement qui vient corriger les lacunes qu'on avait à notre règlement comme tel et soit conforme aux exigences de la loi 69 qui remplace l'ancien règlement 354 de le 354 c'est pour formation des comédiennes, ça concernait vraiment la démolition de bâtiments d'immeubles qui sont liés à des 5 ans d'addition de donne. Donc, on va faire certains motifs, il faut qu'il y ait aussi des exemptions sur certains bâtiments. On a eu une liste, on a fait que l'on est déclaré conforme à ce que la loi nous exige. Donc, aujourd'hui, on a un proposeur pour adopter le nouveau règlement municipal. Et en passant, chaque règlement qu'on va passer ce soir, je ne peux pas aller tous les règlements, parce qu'il y en a qui ont 17-20 heures, mais on ne peut pas vous endormir. Le règlement pointe sur le site de la municipalité, le site internet de la municipalité, et si vous réussissez à avoir le papier, vous pouvez le procurer au ministère. Donc, je reviens à l'adoption de ce règlement-là. Qui propose? Michel, Michel, tout le monde. je crois que Richard, c'est des règlements, ceux qui avaient eu des avis de motion. Oui. Et c'est moi qui avais fait l'avis de motion, donc c'est pour ça que. Celui-là, de toute façon, il avait été déjà établi. Le règlement numéro 361, lui, abroge le règlement numéro 318 qui avait été modifié par le 340. Donc, pour éviter de fouiller le règlement, des choses comme ça, et de faciliter la même chose, on a décidé simplement d'abroger les règlements 318 et 340 pour faire un seul règlement numéro 361. Et lui, il fait lui, il concerne spécialement la gestion contractuelle pour, quand on fait affaire à une municipalité, on fait avec les différents fournisseurs. L'obligation maintenant, c'est un règlement qui a été décrété à travers par le gouvernement, comme on peut choisir de s'y conformer, mais ça élargit les mesures de rotation des contrats de décembre 2024 qui va favoriser la rotation des entreprises seront étendues à tous les contrats de 25 000 et plus, incluant ceux qui favorisent les entreprises québécoises ou canadiennes, et ce, même s'ils peuvent être évalués des prix. Cette modification, initialement mise en place pour faire face à la pandémie de COVID-19, était prévue supérieure le 25 juin 2024, mais elle est désormais permanente. La flexibilité pour les élus et la possibilité de contrôle avec les élus. Le règlement permet à la municipalité de conclure des contrats avec des entreprises dans lesquelles un élu détient des intérêts sous certaines conditions prévues à la loi. La même chose pour les services manuels, les règles sont plus claires, les dispositions établies pour attribuer des contrats à des services manuels, notamment la possibilité de créer un membre du conseil municipal à condition de respecter un processus de désappropriation. Pour vous donner juste quelqu'un qui siège au conseil, qui a un dépanneur local, ou même une station-service, la municipalité ne peut acheter de l'essence ou de biens dans le dépanneur, comme quelqu'un qui était même je sais pas, aussi, même aller au but d'un restaurant, par les frais d'impôt
exemple, parce que je l'ai vécu il y a pas longtemps, on l'a vécu. Ici, dans notre cas, présentement, il n'y a pas de personnes au sein de la table qui a des compagnies. On a vu aussi à Saint-Paul, il y a une polémique avec le maire, qui son fils avait contre le management des rues, donc ça a mis des complications, c'est vraiment sans cours. La FQM, la québécoise et les municipalités, a fait des pressions auprès des instances gouvernementales et ils ont adhéré à nos demandes. C'est pour ça qu'on modifie ce règlement-là, qui donne un peu plus de flexibilité, mais pas parce que quelqu'un, c'est le conseil qui a été quand même à la soumission, puis voir s'il n'y a pas de revenu ou pas. On n'approche pas nécessairement tantôt, les pressions sont payées par la loi. C'est un peu ça le règlement 361 et pour ce soir, le proposeur, c'est pas faux, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est l'adoption du règlement sur la règle interne des séances du Conseil de la municipalité de Chaudière. Ça, c'est pareil, c'est l'article 491 du Code municipal qui permet au Conseil d'adopter des règlements pour payer la conduite des débats de conseil pour le maintien et le bonheur de la séance pendant ces séances. Encore là, c'est la même formule qu'on utilise depuis plusieurs années. Il y a peu ou pas de grand changement, mais il y a eu des choses qui se sont rajoutées. Quand par exemple on fait une réunion extraordinaire, qui est un empêchement de la part d'un élu, on pourrait faire la réunion par Teams ou Zoom, les plateformes, c'est un peu ça, grosso modo. Le reste a peu ou pas changé, c'est vraiment ce qu'on faisait, mais le gouvernement nous oblige à avoir un code d'éthique qui s'adapte. Donc, on a adhéré à ce règlement-là, on peut enregistrer les séances de conseil, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, en faisant des gens, quand les gens ont des questions posées, ils savent qu'ils sont enregistrés pour vous nommer, puis on faisait des jours, mais c'est la forme qui veut qu'on fasse comme ça. Et donc, on a adhéré à l'adoption de ce règlement-là, qui va porter désormais le numéro 358. Donc, qui propose? Chantal, Bon, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. L'autre règlement, on est dans la phase règlement. Le numéro 359 qui modifie le règlement 349 qui avait pour but de citer l'Église Notre-Dame de l'Assomption à titre d'immeuble patrimonial. En fait, on a apporté des modifications quand on a pris le règlement, la petite église, mais ça a été fait en bonne forme, comme ça aurait été bien. On a apporté des modifications. Ça a comme bien fait qu'on soit obligé d'apporter des modifications parce qu'il y a des choses, il y a eu des erreurs au niveau des dimensions, il y a eu des erreurs au niveau du matériel en ce qui concerne les éléments artistiques et essentiels du bâtiment. On a compte de ceux qui ont été activés tantôt pour la dernière année entre les hôtels latéraux, des choses. C'était patrimonial. Les évangélistes. Les évangélistes, on avait son temps de la Saint-Joseph. Donc, ça avait enlevé de règlement de citation. Et puis, on a aussi permis d'exclure la sacristie ou le projet qu'on a éventuel des municipales et des bibliothèques qui s'attendent. On enlevait la sacristie possible, comme on a dit sur dans le passé. On dirait que c'est des options suivies, pour le moment, ça ne bouge pas, mais c'est tant que là. Mais pour pouvoir réaliser ça, si on veut avoir les enfants, il fallait exclure le sacristie du monument patrimonial. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, le humain, c'est un peu ça. J'avais besoin d'un proposeur pour accepter le numéro 359 qui modifie le règlement pour citer les enfants de l'Assomption. C'est 19 de février. Qui propose? Charles, j'aurais une question. Est-ce que les élus de motion, on doit suivre le proposeur? Normalement, oui. Parce qu'on les avait eus par vraiment les élus de motion. Je pose la question. Je pose la question. Je vais répondre, mais si on va faisons-le selon. Celui-là, c'est Claire qui devrait l'adopter. Celui d'avant, c'est Chantal qui devrait l'adopter. Oui.
va commencer. Non, c'est ça. Puis le deuxième, c'était sur Sébastien. Sébastien, Le deuxième, c'était pas un avis de motion, je crois, celui que Sébastien avait dit. Non, ce soit une avis de motion. Le prochain, ça va être Ginette. Ce soit une proposition sur une avis de motion. Ginette, c'est le numéro 362. on se dit avec Bon, alors, ça va comme ça, on fait des collectifs, on s'excuse. On a fait toute notre pouvoir, on a oublié. On s'est rendu au 6.6, hein? Oui. 6.6, 3 du contrat à la firme en Canada. On a obligé de faire des analyses supplémentaires qui ont été demandées dans le cadre de la phase 1 du projet de conversion d'église, notamment en électromécanique pour l'intégration du l'environ d'un système complet de giclage de protection incendie. C'est ce qui a été mentionné. Les bâtiments publics maintenant, en considérant que la firme d'architecte ABCP recommande la firme environnante pour effectuer les analyses requises, je vous propose qu'on fait la firme. Il y a le mandat de réaliser ces analyses-là pour l'intégration du l'environ d'un système complet de giclage de protection incendie au montant de 54 800 plus les taxes applicables. En passant, ce montant-là, il est financé par le subvention reçue du bâtiment de la région. Bon, quand c'est je suis qui propose? Ginette propose. Par exemple, Oui. toujours dans le cas de l'Église, octroi d'un contrat à la firme Union Structure, considérant qu'il y a des analyses supplémentaires qui ont été demandées dans le cadre de la phase 1 du projet de conversion de l'Église, notamment sur la consolidation structurelle du plancher de granit et l'introduction sur d'autres ouvrages connexes, considérant que l'architecte ABCP recommande la firme Union Structure pour effectuer des analyses requises. Donc, on va confier à la firme Union Structure le mandat de réaliser ces analyses-là sur la consolidation structurelle du plancher de granit et l'introduction sur d'autres ouvrages connexes au montant de 28 600 plus les taxes applicables. Là, ça fait partie du musée. Je propose, Ginette. Propose, vous voulez parler de ça? Ah, ok, on change de département. Octroi de contrat à la firme Génicus en ligne avec le plan d'intervention de la MRC Montmagny de Pierre, un programme pour 2025-2027 pour la réalisation des plans et devis en vue de la réflexion de la vie Pascal Mercier dans la municipalité de Faubourg. Le PIR, c'est un programme qui fait des tableaux de réflexion sur les routes qui sont déjà menées. On a quelques rues ici, on a vu Pascal Mercier, le chemin des voies et la rue du Couvent qui font partie de ça, pour entre autres faire la réflexion de la rue sur les rues à remplacer, les enseignes, l'asphalte, etc. Mais pour pouvoir faire ces tableaux-là, il faut quand même faire des tableaux des plans d'intervention, des plans de devis, des demandes de subventions, etc. Donc, pour être prêt, quand on va venir le temps, quand on a la certitude d'avoir les enfants pour être prêt, on fait faire les plans de devis et on peut confier ce mandat-là à la firme Génicus pour un montant de 15 800 plus les taxes applicables. Donc, qui propose à la firme. Ginette propose. Par exemple, Oui. je pense que je suis mentionné à 100%, c'est un mauvais C'est budgété dans le PIL de la MRC Montmagny pour l'année. Je pense que je suis mentionné à 100%. Pas 100%, je pense que c'est 50%, mais on a moyen de baisser les coûts. Donc, De toute façon, c'est pas par rapport à résolution pour effectuer un versement à l'entreprise Génicus pour l'accompagnement de surveillance des travaux de l'élection de la ville municipale ouest. Comme les travaux de la ville municipale ouest ont été effectués à la convenance de la municipalité, considérant que la municipalité a repris les services professionnels de la firme Génicus spécialisée en infrastructure municipale afin d'effectuer la surveillance des chantiers. Le moyen pour l'heure, pour réaliser le dernier versement en montant de 5 699,59 les taxes de la firme Génicus et son mandat d'accompagnement pour le surveillance des chantiers reliés à la direction de la ville municipale ouest. Chantal propose. Alors, exemple? Oui. Merci.
Bon, comme toute usine de pompage, toujours besoin d'entretien. La station de pompage en face du 85 clients, ce sont encore dans le sac, il y a besoin de petits travaux de maintenance. Il y a des travaux effectués qui comprennent entre autres des remplacements de filtres à air, de radiateurs, des boyaux du moteur, du chauffe-moteur d'antigel, du thermostat, du chauffe-radiateur, du pourquoi. C'est préventif, il faut des quand ça arrive, parce qu'on n'a pas le choix dans les égouts. Donc, on a eu un devis de Project au montant de 13 174,31 incluse. Donc, ces tableaux-là, la firme en question a besoin de proposants. C'est aussi. Par exemple, Oui. c'est renonciation de retraite consentie par le réseau d'investissement social du Québec en vue des études de faisabilité sur une entreprise collective de l'industrie en 2021. On avait fait des démarches auprès d'une compagnie qui voulait nous prêter de l'argent, c'est 5 000 en fait, qu'on avait pu aller chercher en prêt pour faire une étude de faisabilité pour un projet de reprise communautaire, une coopérative avec l'épicerie. Ça a apporté, on n'a jamais été de l'avant avec ce projet-là, on n'a jamais emprunté, donc on ne se bien non plus, mais pour que d'autres rendent ces argents-là disponibles, on nous a demandé de produire une résolution comme de quoi on annonçait à ce prêt qui informe, puis d'en informer les organismes qui sont concernés. Donc, on a pour simplement mentionner qu'il y a une question qu'on ne peut pas faire avec eux, comme on va proposer. Et qui propose. Merci. On serait rendu à urbanisme. Je vais laisser la parole à Demande de PIA au 30 rue principale S. Demande de permis pour un bâtiment dont l'immeuble figure à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité de Berthier-sur-Mer. La demande consiste à refaire la toiture de la galerie avant ainsi que celle du balcon. Le plancher et la façade seront aussi affectés par les travaux. La toiture de la galerie sera remplacée par le même matériau, à la différence l'ajout de joints pincés qui respectent l'architecture de l'époque. Considérant que les travaux d'entretien doivent être exécutés et que la demande respecte le PIA, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter les travaux d'entretien de la toiture de la galerie ainsi que celle du balcon. Considérant que les travaux demandés respectent l'ensemble des critères associés au PIA, le proposeur contacter les membres si on a déjà été approuvé et recommandé par le CCI. Michel. Oui. Alors, on va avec le 7.2, analyse des demandes de modification du règlement 349 ayant pour but de citer l'église de Notre-Dame de l'Assomption à titre d'immeuble patrimonial. Le comité consultatif a le mandat de procéder à l'analyse des modifications apportées au règlement 349, plus précisément aux articles 5, 10.2, 10.3 et 11.2 du règlement. Le comité consultatif d'urbanisme, tout en approuvant les modifications apportées, souhaite attirer l'attention sur le fait que l'énoncé 10.3, désormais sans objet en raison des retraits des statuts, devrait être supprimé du document. Près de l'entrée principale se trouvent les statuts des 4 évangélistes qui sont représentés symboliquement, ainsi que de l'iconographie chrétienne, à savoir un lien pour Saint-Marc, un aigle pour Saint-Jean, un bœuf pour Saint-Luc et un ange pour Saint-Matthieu. Recommande l'approbation des modifications au règlement 349 pour que ce dernier revienne le règlement 359. Donc, c'est vraiment bien au règlement de la famille précédemment, qui fait vraiment des choses religieuses pour les désacraliser. L'urbanisme a jugé d'être en accord avec la modification du règlement. Donc,
c'est intervenu. Je propose. D'approuver les modifications proposées au règlement 349, finalement initial d'option du règlement 359, en attendant la suppression de l'énoncé 10.3 Ça passe par le CCU avant. Avant. Le règlement qu'on a dit tantôt, il faudrait que ça passe par le CCU avant de l'arrivée. Alors, on demande. Posé. 7.3 demande au PIA au 299 du Barlet S. Demande de permis pour un bâtiment dont l'immeuble figure à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité de Berthier-sur-Mer. La présente demande de permis a pour objet de la réalisation des travaux de rénovation de la fondation du bâtiment principal. À la suite d'un début d'affaissement du côté gauche transversal, le projet consisterait à restaurer cette dernière et la partie visible sera recouverte de pierres des champs comme c'était avant l'effondrement. Considérant la nécessité de renforcer le bâtiment pour le préserver dans un bon état, considérant que le projet répond aux critères associés au PIIA, le comité consultatif d'urbanisme recommande que les travaux de réfection de la fondation puissent être faits et que la partie visible de la fondation soit recouverte de pierres des champs. En accord avec le conseil consultatif, je propose pour accepter la recommandation. La fondation en demande qui propose. Merci, Oui, oui. Ce qui fait le tour de l'organisation. Au point 8, correspondance et point d'information. Il y a une journée internationale des bénévoles qui a été traitée le 5 décembre 2024, compte tenu que plus de 2,3 millions de bénévoles qui s'impliquent quotidiennement au Québec et Berthier est très bien représenté dans cette catégorie. Considérant que la municipalité de Berthier-sur-Mer reconnaît l'impact indéniable de cette implication bénévole, considérant l'implication de ces bénévoles a un fort impact sur le dynamisme de beaucoup de lieux, considérant que l'implication de ces bénévoles contribue à assurer un filet social et humain pour les personnes générales vivant sur notre territoire, considérant que l'ONU a déclaré en 1985 que la journée du 5 décembre devient la journée internationale des bénévoles. Je vous propose que la municipalité reconnaisse le 5 décembre comme étant la journée internationale des bénévoles et que la municipalité profite de ces événements pour remercier publiquement l'ensemble des bénévoles impliqués au sein des différentes organisations présentes sur le territoire. Je propose. Et je profite, je pose là-dessus pour remercier ceux qui se sont impliqués en fin de semaine. Des activités entre autres, qui ont eu une cinquantaine de participants. Et on a constaté qu'il y a beaucoup de bénévoles surtout au niveau de l'emploi et des personnes de certain âge. Et on se rend compte que la relève est aussi allée chercher. On va devoir travailler sur effectivement la continuité du bénévolat averti. On en a beaucoup et actuellement, on a l'habitude, on va le refaire pas loin après les fêtes, de faire une soirée de bénévoles pour remercier ces derniers. Ceci dit, facturation municipalité desservie par les services de Sûreté du Québec. En fait, on a eu la facture de Sûreté du Québec, que je vais réaliser. On a reçu la facture de Sûreté du Québec qui joue autour de 6% de compression. Et l'ensemble des municipalités qui ont reçu cette facture-là sans explication. Donc, on fait une demande au l'FQM, on demande l'appui de toutes les municipalités, on demande pour qu'on puisse mandater une firme externe organiser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la structure auprès des sociétés municipales de transport qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour organiser plusieurs centaines de millions de dollars. Concernant que la FON a élargi l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire dans la liste, on va permettre d'identifier les moyens de contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de Sûreté du Québec. On s'attendait à avoir une augmentation d'environ 2%, mais ça va monter 7%. Donc, on va proposer pour appuyer cette demande-là. On va demander aussi que la demande soit envoyée à la ministre de la Sécurité publique, François Bonnefond. Chantal propose. Prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les mesures d'urgence en cas d'évacuation, considérant que plus de 20% de la population québécoise a été incluse en haut l'incapacité sur le dispositif visuel, etc. Cette proportion pourrait augmenter dans les prochaines années à raison du vieillissement de la population.
à la municipalité des ressources appropriées. Considérant que les événements climatiques externes tels que les feux de forêt, les inondations, les tempêtes de la pluie qui ont eu lieu dans les années de Québec, considérant que les changements climatiques auront pour effet d'augmenter la fréquence et l'ampleur de ce type d'événements, je vais vous donner un proposal que la municipalité de l'Artiste-Chamartin prend des besoins des personnes handicapées dans sa planification des mesures d'urgence et éventuellement par exemple la MRC Montmagny afin d'assurer leur sécurité en cas d'agression. J'aimerais proposer, M. Berger. Merci. Bon, aussi une autre résolution qui nous a été proposée via l'article 29.15 de la charte de la Française qui stipule que tout organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État, que l'État doit adopter une directive au président de la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser notre langue que le français dans les cas où il permet la disposition de la charte de la charte. Considérant que la municipalité de l'Artiste-Chamartin est l'administration musée à la disposition, je vous donne un proposal pour informer le ministère de la langue française que la municipalité de l'Artiste-Chamartin utilise exclusivement le français dans toutes ses communications. La présente résolution tient lieu des objectifs en vertu de l'article 29.15 de la charte de la langue française et que la présente résolution soit transmise au ministère de la langue française sur le site internet de la municipalité et envoyé par courriel à tous les employés de l'organisation dans les meilleurs délais. Je ne parle pas d'autre chose que le français, mais ça se peut faire afin de le passer. Bien placé. Donc, on s'est rendu au point 9, rapport des comités. Je vais commencer dans l'extrême droite. Je vais laisser Michel parler de sa belle journée de samedi. Mais par contre, samedi, moi, j'ai le Berthelet en moi qui est contente parce qu'il y a plein de gens nouvellement arrivés à Berthier qui ont vanté Berthier comme étant un bel endroit, que ça faisait bon vivre à Berthier, que c'était beau, qu'il y avait beaucoup de services qui étaient donnés, que les gens étaient bien reçus. Alors, ben, j'étais contente de savoir ça parce qu'à un moment donné, on voit plus ce qui ne fonctionne pas que ce qui fonctionne. Fait que ça m'a fait une belle journée. Oui. Oui, c'est bon. Pas encore, je suis en pleine découverte. J'accepte cette courbe progressive. De mon côté, peut-être plus d'un côté malheureux, mais comme représentant de l'école du conseil, je tiens à souligner une pensée qui est plus sincère pour une des sénateurs Caractère, qui était une aujourd'hui enseignante de 3e et 4e année, qui était présente dans l'école. Donc, je tiens à souligner le soutien et la municipalité à tout le personnel enseignant qui vient sur la salle. Donc, Michel. Oui, ben, vous en avez glissé un petit mot, Charles, Claire, effectivement. Samedi, samedi qu'on vient de passer, le 30 novembre, on a tenu notre consultation publique pour la révision de notre politique MADA. On est vraiment très heureux de la participation des gens. C'est quand même 50 personnes qui sont venues passer leur journée ici au centre des loisirs pour échanger. 50 citoyens, citoyennes, comme Claire l'a dit, des nouvelles personnes que moi je ne connaissais pas, qui étaient présentes. On est venu échanger, on a réfléchi de façon positive sur les besoins des personnes aidées. Ces échanges, ça va nous amener au cours des prochains mois à préparer évidemment notre politique MADA à l'adoption par le conseil de cette politique-là. Je remercie encore Raymond Langevin qui était, comme j'ai dit, mon partenaire essentiel dans ce grand projet. Donc, on est très contents. Je pense que c'est une belle réussite. 50 personnes qui se déplacent un samedi, alors que dans d'autres localités, ça ne lève pas tant que ça.
chapeau pour les citoyens avertis. Dernière petite information, le journal municipal Berthollet, il est prêt. Il sera dans sa version web Facebook demain. On va le déposer, c'est ça, demain sur la page Facebook, sur le site web. Pardon? Il est présentement sur le site de la municipalité. Il est déjà OK. J'ai juste pensé, puis ça a été avec. Il était pas quand je suis partie tantôt. Alors, la grève des postes, par contre, nous amène à revoir la distribution. Habituellement, dans ce facile, là, on distribue pour le nombre de portes, on imprime et on distribue pour le nombre de portes. Pour l'édition décembre-janvier, on prévoit imprimer une certaine quantité et il y aura des lieux de dépôt qui vous seront annoncés via la page Facebook dès que la version imprimée sera disponible. On peut déjà l'annoncer, il va en avoir à l'épicerie. Il va y avoir la l'épicerie pour les approcher, il faut leur demander, mais bureau municipal, bibliothèque, centre des loisirs, puis épicerie qui est à l'endroit ciblé. Voilà, merci. Oui, un petit suivi pour la résidence pour personnes âgées autonomes. Donc, le carottage du terrain est terminé. Nous sommes en attente du rapport écrit. Donc, par la suite du rapport, on va être en mesure de déterminer quel genre de bâtiment on va pouvoir construire sur ce terrain-là. Donc, le dossier suit son cours, puis vous serez informé au fur et à mesure là, que le dossier progresse, donc on va avoir les informations sur tout le document là, du carottage pour l'importance du terrain. Donc, c'est tout. Moi, je vais. Donc, on s'est rendu à la période de questions. Des questions dans la salle. C'est quoi, Oui, excusez, c'est plus gênant. Nathalie Michaud, je vais juste demander si quelqu'un est pas capable de se déplacer, des fois une personne âgée, pour aller chercher le journal municipal dans les points de cueillette. Si vous avez des appels au bureau municipal, je me propose pour aller les livrer. Une personne, deux personnes, 10 personnes. Si jamais. Moi, c'est Chantal Leblanc de la bibliothèque, mais je voulais prendre ma balle au bon pour la journée de samedi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais ajouter à ça que c'était le fun, que c'était une belle journée, puis que j'ai eu 2 jeunes bénévoles qui sont venus aussi aider à cette journée-là, puis j'ai trouvé ça le fun que vous nous demandiez cette participation-là. Puis les jeunes filles, ils sont vraiment enchantées, ils sont vraiment heureuses d'avoir, quand je leur ai dit que c'est vous qui avez demandé leur apport. Fait que je vais vous dire que. Puis ma bande de relais, il y en a 9 jeunes bénévoles qui ont toujours, vous avez besoin de passer par nous, puis ils vont être là. Et puis il y avait de la bonne bouffe aussi, je voulais dire ça. On va le dire. Après ça, ce que je voulais dire par rapport à la poste, mais le bureau de poste, lui, est ouvert. Hein? Fait que les Berthollet, ceux qui ont des casiers dans le petit bureau de poste ici, ils vont l'avoir, leur Berthollet dans le On nous a signifié que ce n'est pas possible de déposer, d'aller porter des choses pour distribution. OK? Parce que moi, j'ai rencontré la maître Possé tantôt, puis moi, c'est les lettres du Père Noël qui me posent des questions. Puis je me dis, comment les parents vont faire? C'est-tu cette année que les enfants vont savoir que ça ne marche pas? Puis là, j'en ai parlé, puis ils étaient d'accord. On s'est dit, nous, à la bibliothèque, on va faire une boîte. Puis on a déjà une affiche qui fait l'adresse du Père Noël, fait qu'ils vont pouvoir venir. Et Joanne, elle va, par Facebook, elle va l'annoncer que les enfants peuvent déposer leur lettre de Père Noël là. Puis avec la maître Possé, on s'est dit, ben, on va s'arranger pour. Hein? Si on en a, on s'arrangera bien pour. Il y a peut-être une adresse Noël, peut-être que le Père Noël a une adresse courriel. Comment? Le Père Noël, est-ce qu'il a une adresse courriel? Mais je pense qu'il y en a une adresse courriel. J'ai vu une annonce passer aujourd'hui en postage des lettres de l'article, mais je pense qu'il y a une adresse courriel, mais à la bibliothèque, on va essayer de donner cette information-là. Et puis l'autre chose, je me demandais, M. Anderson, il n'a pas tout découragé. Non, pas du tout. Gros mois de novembre, qu'est-ce que tu penses à ça? C'est un beau début, un bel apprentissage. Une belle équipe aussi. À la gaine, c'est ça. C'est ça. Merci. Je vais dire ça, c'est ça. La question de la vie, c'était. J'ai pas fait ça, je l'ai dit.
C'était l'adresse sur Noël. D'autres questions, Marie? Michel Beauchamp, ça fait plaisir. Bonjour, M. Bousset, ça fait plaisir de vous rencontrer. Tout à l'heure, vous avez parlé de 2 contrats pour l'Église qui étaient octroyés suite à la recommandation de la firme d'architectes. Est-ce que ça veut dire que dans ce temps-là, les contrats, s'ils sont recommandés, ils ne font pas, on fait fi de la règle d'appel d'offres? Juste pour me préciser, parce que je suis pas au courant de ces règles-là. En fait, pour aller en appel d'offres, c'est plus que 25 000 À ce temps-là, j'avais cru comprendre 53 ou 40. 13 000, là, c'est en bas de. On n'est pas obligé d'y aller, on peut y aller, mais là, c'est recommandé, puis c'est des firmes qui sont spécialisées parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas 50 compagnies qui font du. C'est comme du. En plus, on va faire une français. 13 452. Pardon? Non, un petit peu. C'est 13 000 quelque chose de moins. 13 752, c'est ce que tu 13 174 et 31, c'est pour. Non, excusez, je suis pas dans ça. Comment dire? 7, 26, Parce que j'avais pu comprendre que c'était aussi 25 000 tantôt, mais peut-être que je n'ai pas bien entendu la valeur des montants. 28 600. 15 600 pour un. 28 600 pour l'autre. C'est pour ça que je me demandais si on pouvait faire abstraction de la loi de la règle. Oui, quand ça, en bas de 50 000, on peut faire abstraction. On considère fortement que le règlement des sommes de 25 000 et plus d'années en là. Comme c'est pointu, on parle de jutage. C'est recommandé par la firme ABCP pour ce spécialiste dans le domaine. Si jamais, on pouvait acheter des choses qui en vendent à Montpellier, qui en vendent à Québec, oui, comme ça, oui, on va faire l'exercice. C'est pas le digital, Puis par exemple, donc, pour préciser, M. Beauchamp, dans les 2 cas, il y a eu des études préliminaires qui ont déjà été faites lors des consultations préliminaires. Et c'est comme la suite. Donc, si je devrais donner un mandat à la firme, mettons, embryonnaire, qui dépasserait le 25 000 je suis bien convaincu que me donner à une autre firme, ça serait le double, parce qu'ils ont déjà entrepris. Mais effectivement, j'ai même mentionné à l'équipe du conseil municipal qu'il va falloir être vigilant sur ce volet-là pour ne pas dépasser. Donc, à titre d'information, il y a eu de la recherche en eau souterraine, il y a eu 3 solutionnaires. Dans le cabotage, il y a eu 3 solutionnaires. Donc, on essaie de le respecter, mais dans ce cas précis, c'est comme la suite d'études qui ont déjà été entreprises pour la première phase. Mais pour ce qui va être construction, etc., ça va même aller en appel d'offres public parce que ça va dépasser les 131 000 $. Là, on n'a pas le choix d'aller d'un seul à l'autre. Merci pour les précisions. C'est juste parce que j'aime ça toujours apprendre des petites affaires. Puis tout à l'heure, vous avez mentionné que la rue Pascal-Mathieu ferait l'objet d'une étude. Ma question, c'est qu'est-ce qui n'est pas correct avec cette rue-là? Quels sont les projets pour cette rue-là? Parce que c'est une rue sur laquelle je marche souvent, puis elle me semble en bonne condition. Cette rue-là n'est pas tellement maganée souterrainement, parce qu'il n'y a pas de conduite, il n'y a pas de. Il n'y a rien de passer là, mais la salle date de. Elle serait à faire. Quand tu prends ces rues-là pour le faire, il faut faire le dallage et de signalisation. Donc, pour pouvoir présenter ça aux clients, un gars pour ça, il faut faire des bandages, déterminer les plans, ce qu'il y a à faire, quelle largeur de couverture, c'est de la mettre dans le team des rues. Il y a, comme tu dis, dans notre série, il y a 3 rues qui sont déjà prédéterminées. Dans mon lieu, c'est pour les principales, il y a certaines inférieures, mais ça avait été établi il y a longtemps, en 1900. C'est un décret de 1993 où il y avait 3 rues, 3 rues, dont le chemin du roi, la rue du Courant ainsi que la rue Pascal-Messi, qui ont été
collé selon les normes d'une salle de sport, route 1, de niveau 1 au niveau 2. Et là, d'ailleurs, on en a discuté, on va faire des pressions pour que la principale devienne une route niveau 1 au niveau 2. Et la même chose pour la rue de la Marina, mais c'est parce que c'était à un autre époque. Oui, parce que ce que je voulais dire, c'est que c'est clair que pour moi, c'est une rue bien secondaire par rapport à celle qui vient d'être nommée. La Chalet du Roi, c'est pas mal raboteux, mais cela étant dit, ok, merci pour la précision. Sur une place, ça sera plaisant, c'est sur Pascal Mercier, il y a une route piétonnière à côté. Il y a tellement de monde qui marche sur cette rue-là. Il y aurait une section pour les piétons, ça serait intéressant. Ce serait très intéressant qu'il y ait beaucoup de rues comme ça, comme la petite rue à côté de chez moi. Je n'ai déjà parlé qu'elles deviennent piétonnes tout. D'ailleurs, il y a encore de nombreux camions qui passent là. Sur la rue où il n'y a pas supposé avoir de camions. Mais non, je sais bien. Même si on paye des augmentations. Ok, merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? S'il n'y a pas d'autres questions, on va faire le tour de l'Assemblée. Je vais faire l'Assemblée levée.